Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Une émission d'enseignement, de délivrance et des révélations. Conçue par les guerriers de la parole de Dieu, l'ophtalmologue, les pasteurs Miko Bachika du centre missionnaire Source de Vie. Pourquoi je souffre? À travers cette émission, plusieurs de ceux qui étaient sous l'emprise du diable ont été délivrés, bénis et guéris. Et oui, très chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Pourquoi je souffre, une émission des révélations et des délivrances, une émission du centre missionnaire Source de Vie, dirigée par le visionnaire, les pasteurs Miko Bachika. Je pense que pour les comptes de cette émission d'aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous cet éminent homme de Dieu, en la personne du pasteur Miko Bachika, qui est le visionnaire de cette grande communauté, et également le pasteur Miko Bachika nous a habitués à la délivrance, nous a habitués à la repentance, nous a habitués à diverses diverses révélations et pourquoi pas à divers messages. Mais voilà, aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous cet éminent homme de Dieu dans une nouvelle casquette. Le pasteur Miko Bachika devient écrivain. Nous allons, n'est-ce pas, en savoir plus. Nous nous posons également la question, est-ce que ça n'a pas marché du côté pastoral? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes surpris aujourd'hui d'avoir des ouvrages et curieusement, nous voyons signer les pasteurs Miko Bachika Samba. Nous sommes surpris. Alors, nous allons déjà les recevoir. Bonjour, pasteur Miko Bachika. Bonjour, maman Célia Mpoy. Pasteur Miko, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis bien spirituellement, physiquement. Vraiment, que Dieu soit glorifié, qu'il soit béni. Ça fait longtemps qu'on vous a vu ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Congo ne vous plaisait plus ou c'était tout simplement une stratégie divine? Non. De toutes les façons, que le Congo me plaise ou pas, je suis natif du Congo, j'ai grandi au Congo, j'ai fait ma vie au Congo, donc je suis obligé toujours d'y retourner. Mais seulement mon absence a été due à beaucoup de choses. J'ai beaucoup travaillé, comme j'ai un slogan que je dis toujours, silence, on travaille. Donc quand on travaille beaucoup de fois, ça ne sert à rien de faire des bruits, hein. Ce qui compte, c'est les résultats. C'est pour ça que j'ai un peu disparu, mais je suis là, j'ai travaillé, comme tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé des livres, donc je pense qu'on en parlera encore. Voilà, on en parlera, nous pouvons quand même faire quelques pas. Pasteur Miko, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes habitués à vous suivre dans des prédications, dans des services de délivrance et dernièrement, nous avons suivi une grande retraite à Paris. Mais curieusement, vous devenez écrivain. Qu'est-ce qui s'est passé? Si aujourd'hui j'écris, ce n'est pas par ma volonté, mais c'est la volonté du Seigneur, puisque le Seigneur m'avait ordonné d'écrire. Ça fait plus de 10 ans que je devais écrire, hein, mettre les enseignements qu'il m'a donnés, les révélations qu'il me donne à chaque fois, que je devais le mettre par écrit, mais je n'ai jamais eu le temps. Mais cette fois-ci, le Seigneur vraiment m'a oppressé, il m'a harcelé, que tu dois mettre par écrit tout ce que je te donne comme révélation, puisque les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est pour cela que j'ai commencé déjà par ces lots à mettre par écrit ce que Dieu me donne comme révélation. Donc vous avez compris. Pour bénéfice des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, puisqu'ils sont des manuels qui peuvent servir à la délivrance et à l'édification. Donc je les mets vraiment au service des enfants de Dieu et aux hommes de Dieu aussi. Voilà, ce sont des ouvrages qui sont là pour l'édification de l'Église corps du Christ. Donc vous avez compris que le pasteur Miko Bachika n'a pas changé tout simplement des visions ou des casquettes. Il reste et restera homme de Dieu, mais tout simplement, il veut mettre par écrit tout ce que Dieu est en train de lui donner comme inspiration. Pasteur Miko, parlez-nous brièvement de ce qui s'est passé. Comment avez-vous cette idée? Dieu vous a parlé au travers votre sommeil, dans une vision, dans une prophétie. Comment c'est arrivé que vous puissiez, n'est-ce pas, écrire ces livres que nous allons, n'est-ce pas, présenter tantôt là? Et ce sont des premiers ouvrages ou avez-vous déjà eu l'occasion d'en écrire d'autres? Brièvement, comment ça a commencé? Donc d'abord, je dirais ceci. Ça fait, comme j'ai dit tout à l'heure, que plus de 10 ans que Dieu m'a ordonné d'écrire ces livres, mais je n'avais pas le temps. Mais cette fois-ci, je me suis aussi décidé vraiment de mettre par écrit tout ce que Dieu m'a donné.
Je voudrais... La question, c'était quoi? J'ai oublié. Oui, la question, on voulait tout simplement savoir, on pense bien que toute chose a un début, a quand même une historique. Comment vous êtes devenu écrivain? C'était par une vision, par une prophétie, ou c'était un beau matin, Dieu vous a, n'est-ce pas, filé une inspiration en disant qu'aujourd'hui vous commencez ça? La petite histoire, comment vous avez débuté, comment ça s'est passé pour que vous puissiez, n'est-ce pas, démarrer à écrire ces ouvrages? Et également, est-ce que ce sont les premiers ouvrages que vous avez, n'est-ce pas, écrits ou bien vous en avez déjà eu peut-être à faire dans les coulisses? Non, je dirais ceci. Il y a, je pense, 15 ans de cela, j'avais déjà écrit ça je n'appellerais pas un livre, hein. J'avais écrit sur le mystère de l'aigle. J'avais écrit sur le mystère de l'aigle, je l'ai mis sur Internet. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous allez sur Internet, tapez le mystère de l'aigle, vous verrez beaucoup de gens ont reproduit mes écrits. Donc vraiment, ils ont fait des copies-collées. Donc, ils n'ont rien changé. Donc, tous les détails que moi j'ai mis, les phrases, tout. Donc, c'était vraiment des plagiats. Donc, beaucoup des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, ils ont reproduit cela. Mais là où je regrette que la signature, il fallait que ça soit quand même Miko Bachika, ils ont mis leur nom. La moindre reconnaissance. Bon, ça, ce n'est pas un problème. Donc, c'était mon premier écrit. Après cela, aujourd'hui, j'ai encore écrit sur le mystère de l'aigle, mais j'ai approfondi cela. Donc ceux qui ont plagié, ils vont plus se retrouver puisque vraiment Dieu m'a approfondi sur ce message-là. Oui. Mais aujourd'hui, je continue à écrire sur d'autres choses que Dieu m'a données. Hein. Donc comme là, oui, ce sont les premiers thèmes, qui sont sortis comme ça. Mais j'ai au moins 45 livres. 45 livres. Donc moi-même, j'ai senti vraiment, suite aux pressions que Dieu m'a mis, j'ai senti que bon, cette fois-ci, je vais commencer vraiment à mettre tout par écrit. Puisque j'ai reçu des messages de partout, les gens des États-Unis, les gens de Kinshasa, les gens du Cameroun. Pasteur, le message que Dieu te donne, tu dois le mettre par écrit. Donc c'était Dieu qui parlait en eux. Alors c'est ça, je me suis mis au travail. Oui, vous vous êtes mis au travail, Pasteur Miko, et je pense que nous avons devant nous deux ouvrages. Et le premier, c'est Vaincre la puissance de la sorcellerie. Pasteur Miko, je me dis Vaincre la puissance de la sorcellerie. Pourquoi avez-vous choisi ces thèmes, Vaincre la puissance de la sorcellerie? Vous avez vous-même été sorcier ou pourquoi avez-vous seulement pensé à écrire sur Vaincre la puissance de la sorcellerie? Ce n'est pas par hasard que j'ai écrit ce livre en premier avec ce thème-là, Vaincre la puissance de la sorcellerie. Puisque la sorcellerie, c'est un fléau qui détruit le monde. La sorcellerie, vraiment, c'est en expansion partout dans le monde entier. Je vais te dire une chose. Quand moi, je suis allé en Europe, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et il n'y avait pas vraiment... Il y avait la sorcellerie, mais c'était difficile pour voir un sorcier ou quelqu'un se repentir de sa sorcellerie. Mais aujourd'hui, la sorcellerie en Europe, c'est comme ici à Kinshasa. Des fois, ça peut même être plus. Donc, c'est vraiment un fléau. Ça détruit le monde, ça détruit la société, ça détruit les nations, ça détruit les églises, ça détruit, bref, l'humanité. Ça détruit les mariages, ça détruit tout. C'est pour ça, vraiment, j'étais touché. Par rapport aussi à mon expérience ministérielle, je me suis dit que bon, il faut que j'écrive d'abord sur la sorcellerie. Comme ça, le peuple de Dieu vont avoir la révélation et ils sauront c'est quoi la sorcellerie. Puisqu'on parle de la sorcellerie aujourd'hui, oui, la sorcellerie. Ça devient mais la tout simplement de la sorcellerie, les gens ne le savent pas. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment touché. La question que tu m'as posée, tu n'es pas la première personne. J'ai déjà eu des gens qui m'ont posé la question, est-ce que pasteur, tout ce que tu parles sur la sorcellerie, c'est comme si toi-même tu étais sorcier. Oui. Est-ce que tu étais sorcier? Non, je n'ai jamais été sorcier. Si je l'étais, j'allais le dire. Puisque aujourd'hui, je témoigne de ma vie passée, je les mets à la place publique, puisque comme je suis aujourd'hui dans le Seigneur, un serviteur de Dieu, je n'ai plus de secrets. Donc, je n'ai jamais été sorcier, mais c'est seulement la sorcellerie. C'est seulement la révélation que Dieu m'a donnée. Je prends l'exemple de Paul. Paul parlait de certaines choses. Mais comment est-ce qu'il a su ces choses? Lui-même, il dit que Dieu me l'a révélé. Donc, Dieu peut révéler à chacun comme il veut. Hein? Paul parle des ciels, le deuxième ciel, le troisième ciel. Il parle de l'organisation satanique dans Éphésiens. Il dit contre les dominations, les principautés. Comment il connaît ces choses?
Est-ce qu'il était sorcier? Non, c'est juste une révélation que Dieu lui a donnée. Oui, c'est juste une révélation. Donc, vous avez compris que le pasteur Miko n'est pas un sorcier, mais c'est tout simplement une révélation. Même toi-même, tu m'appelles l'homme de révélation. Donc, la révélation, ça vient de Dieu. Voilà, la révélation, ça vient des dieux. Je pense déjà que pasteur Miko, ses livres, nous pouvons un peu connaître comment est-ce qu'il est réparti, en combien de chapitres, un peu rapidement. Et puis, au fait, quelles sont les grandes lignes, hein? Je pense que nous n'allons pas dévoiler parce que le peuple des dieux doit, n'est-ce pas, se faire les leaks là, dès s'en procurer. Donc, vous devez vous en procurer, mais nous pouvons quand même connaître quelles sont les grandes lignes de ces premiers ouvrages, parce qu'il y en a deux. Nous allons, n'est-ce pas, tout à l'heure là parler du deuxième, mais les premiers livres, quelles sont les grandes lignes? Vous pouvez quand même montrer, oui. Le premier livre sur... comment vaincre... C'est intitulé « Vaincre la puissance de la sorcellerie ». Oui. Donc déjà, nous devons comprendre que nous n'exposons pas seulement la sorcellerie, mais nous donnons aussi les remèdes. Comment vaincre cette puissance-là? Puisque c'est une puissance... Vous pouvez montrer, vous pouvez retourner, voilà l'ouvrage. L'ouvrage, oui, à l'intention de ceux qui nous suivent. Comment vaincre la sorcellerie? Oui, vous étiez en train de dire, nous pouvons un peu savoir, donc, en grosso modo, puisque nous avons vraiment étalé la sorcellerie, l'origine de la sorcellerie, comment ça peut entrer dans la vie d'une personne, comment ça peut détruire une famille, une nation, un foyer. Nous avons aussi donné des signes pour savoir telle personne est dans la sorcellerie ou pas. Donc, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et à la fin, nous avons parlé de remèdes maintenant. Comment vaincre cette puissance de la sorcellerie? Alors, à la fin, tout au fond, vraiment, nous avons aussi mis quelques points de prière. Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup, je pense. Oui. On a 88 points de prière pour aider les gens à pouvoir... Puisqu'il y a des gens qui ne savent pas comment prier. Ça, ce ne sont pas des formules, c'est juste des intentions de prière que les gens peuvent utiliser pour pouvoir détruire cette puissance des ténèbres, cette puissance maléfique, satanique dans la vie de plusieurs personnes. Voilà, vous avez, n'est-ce pas, énuméré quelques signes de la sorcellerie, mais nous n'allons pas entrer dans les détails du livre. Il faudrait que les gens puissent s'en procurer, mais nous pouvons quand même savoir quelques signes. Hein. Ce n'est pas interdit, quand même, quelques signes, peut-être un ou deux, pour que les gens, n'est-ce pas, puissent aussi se réveiller. Quels sont les signes de la sorcellerie par rapport à cet ouvrage? Je dirais une chose déjà, que les enfants de Dieu doivent savoir. Puisqu'aujourd'hui, on parle de cela comme si c'était quelque chose de normal. Oui. On normalise certaines choses. Je prends l'exemple... Ah, ça, c'est l'autre livre. Hein. Ça, on verra après. Oui, on verra. Okay. Nous en sommes au premier. Puisque nous avons parlé de la sorcellerie consciente et inconsciente. Et je vais dire ceci. À chaque fois que tu vois dans ta vie, tu forces les choses ne marchent pas. Sache qu'il y a une main noire. Cette main noire qui est derrière, c'est ce que nous appelons la sorcellerie. Donc nous devons savoir cela. Et il y a quelques signes aussi, même dans les couples, puisque nous avons parlé aussi comment savoir que ton conjoint est sorcier ou sorcière. Dans les couples, quand dans un couple, il n'y a pas communion d'esprit. C'est-à-dire la femme et l'homme, ils sont tout le temps opposés. Même spirituellement. Tu verras dans un couple de fois, l'homme ne veut même pas entendre parler de la prière. Il faut faire attention. Il faut faire très très attention. Donc, il y a déjà quelques symptômes de la sorcellerie. Chez les enfants par exemple, tu vois un enfant qui est têtu. Un enfant qui n'obéit à personne. Mais peut-être cet enfant est prince dans le monde des ténèbres. Lui, c'est connaissant que je suis prince. Il n'acceptera jamais l'autorité d'une autre personne. Chez la femme, je vais donner un exemple. Une femme qui n'aime pas faire le travail à la maison, le travail domestique, même pour préparer les repas. Mado, viens faire ceci. Même pour servir son mari. Jeanne, va faire la table. Donc elle va être chef de son mari. Elle est reine. Est-ce que tu penses que la reine peut travailler? Non. Elle a des servantes. Et tu verras que cette femme-là cherchera toujours à commander son mari, à diriger son mari. Donc c'est une personne qui peut être, hein, je dis bien, je pèse mes mots, qui peut être déjà
dans la sorcellerie. Il y a beaucoup de signes, vraiment, je ne peux pas étaler ici. Oui, c'est un manuel vraiment qui va aider beaucoup de gens. Beaucoup. Ils vont vraiment découvrir, vraiment, il y a une grande richesse, vraiment. Donc, je pense que et les fidèles et les hommes de Dieu peuvent, n'est-ce pas, aussi s'en procurer. Oui, c'est ça même le but. Si Dieu m'a demandé d'écrire, ce n'est pas pour moi. Parce que moi, je connais déjà ces choses. Donc, si Dieu m'a demandé d'écrire cela, c'est pour enrichir l'Église. Je ne suis pas plus que les pasteurs qui vont acheter ces livres ou qui vont lire ces livres. Je ne suis pas plus qu'eux. Quand nous lisons la Bible nous dit que Dieu a donné à chacun selon ses capacités. Dieu m'a donné les capacités. D'abord, il m'a donné les révélations. Donc, il m'a équipé. Et après, il m'a donné la capacité d'écrire. Voilà, il vous a donné la capacité d'écrire. Et moi, j'ai écrit pour mettre maintenant au service, d'abord de l'Église, corps du Christ. Il y a des pasteurs qui parlent de la sorcellerie, mais qui n'ont pas cette connaissance. Donc, vous êtes là également pour aider voilà vos collègues. Pasteur Miko, mais au fait, je ne sais pas, mais c'est ce qui m'a un peu tiqué. Pourquoi n'avoir pas d'abord peut-être fait la promotion de cet ouvrage, Vaincre la puissance de la sorcellerie, et vous sortez un deuxième ouvrage, Victoire sur les maris, femmes des nuits et les esprits des eaux. Pourquoi avoir sorti ces deux ouvrages simultanément? Est-ce toujours une inspiration divine et tout simplement c'est pas stratégie ou bien c'est du business? Non, ce n'est pas du business, ce n'est pas une stratégie, mais c'est comme ça puisque les deux livres, Vaincre la puissance de la sorcellerie et Victoire sur le mari ou la femme de nuit et les esprits des eaux, ce sont des livres jumeaux. Jumeaux, c'est-à-dire? Ils sont nés les mêmes jours? Oui. Donc, tu ne peux pas... Si tu lis seulement Vaincre la puissance de la sorcellerie, tu es incomplet. Si tu lis seulement Victoire sur le mari ou la femme de nuit, tu es incomplet. Donc, il faut lire les deux livres. C'est comme nous voyons des livres, tome 1, tome 2. On pouvait aussi l'intituler comme ça. Tome 1, tome 2, oui. Mais là, nous avons intitulé différemment, mais ce sont des livres jumeaux. Puisque les deux livres, en réalité, ne parlent que de la sorcellerie. Les deux livres ne parlent que de la sorcellerie. Oui. Pasteur, alors en ce qui concerne le deuxième ouvrage, Victoire sur les maris ou la femme des nuits, nous aimerions également savoir quel est l'essentiel ou quelle est la quintessence du message que vous avez voulu, n'est-ce pas, ressortir dans cet ouvrage. Oui, je pense que, Pasteur Miko, nous allons nous limiter là. Pour tous les détails, les gens pourront, n'est-ce pas, se procurer de ces deux ouvrages pour, n'est-ce pas, connaître la quintessence du message qui renferme ces ouvrages. Mais nous aimerions également savoir, peut-être également, les différents téléspectateurs peuvent aussi, n'est-ce pas, se questionner par rapport à la disponibilité de ces ouvrages. Est-ce que vous pouvez les retrouver ici à Kinshasa ou comment vous contacter pour avoir ces deux ouvrages? Merci pour la question. Ce sont des livres qui sont déjà sortis en Europe, précisément à Paris, en date du 12 novembre. Le 12 novembre, c'était la présentation de ces deux livres. Alors il y avait beaucoup de monde, vraiment j'ai salué tous les hommes de Dieu qui sont venus. Ils sont venus de partout, vraiment de partout, de Londres, de la Hollande, de la France, un peu de partout. Que Dieu les bénisse tous. Mais ici à Kinshasa, ce n'est pas encore sorti. Je pense que Dieu fera grâce dans les jours à venir. On va organiser une grande journée là où nous allons présenter ces livres ici à Kinshasa. Nous allons inviter la presse, toute la presse. Nous allons les inviter, ils vont venir. Et puis nous allons aussi inviter les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui vont venir pour que nous puissions présenter ces livres et indiquer également le point où le point de vente, oui. Ça n'a procuré. Donc voilà un peu pour le moment. Oui, mais je pense que là, vous n'allez pas nous dire, mais je pense que ces ouvrages ne seront pas à des prix exorbitants parce que c'est, n'est-ce pas, c'est écrit par un homme de Dieu. Hein? Non, l'objectif de ces livres, ce n'est pas le commerce. Mais comme tout est payant, hein, nous avons fait ces livres, on n'a même pas eu le temps, on pouvait même expliquer les couvertures. Oui, parce que nous voyons les symboles, couvertures, déjà, c'est un message déjà. C'est déjà un message. Donc, nous avons dépensé beaucoup d'argent, surtout pour ramener encore ces livres ici au Congo. Il y a l'avion, il faut payer les frais, tout ça là. Donc, ça va demander quand même de l'argent. Mais nous ferons de sorte que ça soit vraiment à la portée de tous. De tous, ouais. Comme on l'a dit, au prix des enfants de Dieu. Voilà. Pasteur Miko, est-ce qu'on peut s'élever parce que nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Qu'est-ce que
que vous pouvez dire à tous qui nous ont prêté, n'est-ce pas, cette attention par rapport à ces deux ouvrages, le message clé de tous ces deux ouvrages? Et je pense que lorsque nous allons assister à la sortie officielle de ces livres, ils pourront, n'est-ce pas, s'en procurer. Vraiment, j'ai conseillerais à tous les enfants de Dieu de pouvoir lire ces livres. Moi-même que vous voyez là, je suis un grand lecteur. Moi, quand il y a un livre qui me plaît, j'achète vraiment, puisque nous augmentons toujours la connaissance. Hein? Nous augmentons toujours la connaissance. C'est que tu n'as pas, peut-être Dieu l'a confié à une autre personne. Je ne dis pas que moi, je suis meilleur que tous les autres pasteurs, non. Il y a aussi d'autres pasteurs qui ont aussi écrit sur le mari des nuits, sur la sorcellerie. Mais moi, avec la petite grâce que Dieu m'a donnée, j'ai mis cela par écrit. Donc, achetez ces livres, vraiment, je pense que ça va vous aider. Que vous soyez serviteur de Dieu, que vous soyez enfant de Dieu, vraiment, procurez-vous de ces livres, même si vous ne priez même pas. Mais en achetant ces livres et en lisant ces livres, je crois que ça va vous ouvrir vraiment les yeux, puisque notre problème est que ici, les Congolais n'aiment pas lire. Or, il faut lire. Si les Paul, les Pierre et les autres, ils ont écrit, ce n'était pas pour rien. Aujourd'hui, les Pauls ne sont plus là. C'est nous, les Pauls d'aujourd'hui. Nous mettons par écrit ce que Dieu nous donne comme révélation. Donc, cherchez vraiment à augmenter la connaissance concernant peut-être votre ministère ou votre propre vie. Voilà, Pasteur Miko, nous sommes arrivés à la fin. Les mots, votre dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Je remercie tous les hommes de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les hommes de Dieu qui m'ont honoré en venant vraiment pour la présentation de ce livre à Paris, notamment le prophète Aaron Kimbati de Londres, le docteur Erico Ricardo de l'Angola, qui est aussi à Paris, l'évangéliste Kiziamina Kibi, Jean Oscar, qui était également là, et tous les autres hommes de Dieu, l'apôtre Philo Liziba, l'évangéliste Blaise Pangou, l'évangéliste Liliane Bachika, et mes enfants spirituels, les pasteurs Luseko, Aimé, Nsibou, prophétesse Annie Bachika, vous tous, que Dieu vous bénisse, ainsi que tous ceux qui m'ont aidé pour la réalisation de ces livres. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Notre émission d'aujourd'hui concernait la présentation, n'est-ce pas, de ces deux ouvrages de cet éminent homme de Dieu, le pasteur Miko Bachika, que nous avons toujours reçu comme étant prédicateur de la parole de Dieu, mais aujourd'hui nous l'avons reçu dans cette nouvelle casquette d'écrivain. Je pense que nous avons eu à vous présenter ces deux ouvrages, Vaincre la puissance de la sorcellerie également, La victoire sur le mari ou la femme d'ennemi et Les esprits des eaux. Donc vous avez vraiment intérêt à vous procurer de ces ouvrages, mais si vous avez également des membres des familles à Paris, ils peuvent, n'est-ce pas, vous aider à vous en procurer. Mais en ce qui concerne la ville de Kinshasa et pourquoi pas la RDC, c'est dans les tout prochains jours que vous allez, n'est-ce pas, assister à la sortie officielle de ces deux ouvrages, et je pense que vous allez également vous hâter de vous en procurer. L'émission est terminée. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez prêté attention. Merci à la disponibilité de l'homme de Dieu. Merci également à l'équipe technique d'Ege, pourquoi pas, également à ma consoeur Élisée Bachika, et pourquoi pas aussi à Ixin, et également à l'évangéliste Liliane Bachika, et sans oublier la prophétesse Salomé Bachika. L'émission est terminée, on se retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir.